Bonjour à vous derrière votre petit écran, bienvenue sur le plateau de la Vendée en direct. Aujourd'hui, deux invités pour parler avec nous. Bonjour à vous deux. Nous sommes en compagnie de Karine Dubier, bonjour. Bonjour. Et de Yann Fontenot, bonjour à vous. Bonjour. Alors, on va discuter autour de l'association Élise et d'un projet un petit peu particulier mais très intéressant, Mets ton compteur à zéro. Qu'est-ce que c'est que Mets ton compteur à zéro ? Alors c'est un défi qu'on a mis en place, là, qui a commencé depuis le 15 mars, donc c'est tout récent. Et donc ce défi consiste à inviter les gens à réussir à afficher 0 sur leur compteur Linky. Vous savez que maintenant sur les compteurs Linky, on a un affichage numérique. Et donc l'idée, voilà, c'est d'afficher 0, donc derrière, bien sûr, de ne plus avoir aucune consommation dans son logement. Alors pour ça, bien sûr, l'idée, ce n'est pas de couper au compteur général, bien sûr, c'est de découvrir derrière comment faire pour réduire ses consommations, comprendre un petit peu mieux aussi justement qu'est-ce qu'ils consomment dans la maison et combien ça consomme. La consommation entre un frigo et un sèche-cheveux et une lumière n'est pas la même, donc c'est un peu justement de comprendre derrière tout ça qu'est-ce qu'ils consomment, combien je consomme et comment je peux faire pour mieux consommer, donc moins consommer. Et on va revenir sur tout ça un peu plus tard dans cette émission, mais avant toute chose, Karine Dubier, comment on fait pour s'inscrire ? Quelles sont les informations à retenir en fait tout simplement ? Alors, il y a une page Facebook dédiée au défi Mets ton compteur à zéro. Donc, on peut s'inscrire via la messagerie Facebook. Donc, en donnant son prénom, son âge, sa ville et sa catégorie socio-professionnelle. Et donc, chaque semaine, il y aura une vidéo de présentation actuellement qui présente un petit peu le défi et comment faire pour réduire ses consommations. Et chaque semaine, il y aura une thématique. Donc, la semaine prochaine, par exemple, ce sera les consommations cachées. Et après, ça tournera autour du chauffage, du multimédia, de l'électroménager. Et on donnera des petites astuces, des articles qui permettent de comprendre comment réduire sa consommation et des petits jeux en ligne, voilà. Et donc dans ce cadre de Mets ton compteur à zéro, il y a aussi donc toute une partie où vous accompagnez ces personnes. Est-ce que vous sentez une certaine émulation autour de ce projet ? Est-ce que vous avez déjà quelques inscrits ? Alors oui, on commence à avoir des inscrits sur le territoire de la Vendée, un petit peu éparpillés suivant les communes, sachant qu'on a la Roche-sur-Yon agglomération et la communauté de communes de Chantenay qui nous soutiennent, qui nous soutiennent dans ce projet. On va avoir pour l'instant une dizaine d'inscrits, sachant que ça a commencé il y a 2-3 jours seulement. Voilà. Donc c'est finalement au début, mais les premières pierres sont posées et elles sont intéressantes. Enfin, voilà, comment vous donc, le sentez ? Aussi avec excusez-moi de vous couper, Non, avec l'actualité qui fait que le prix de l'énergie, l'électricité augmente, on a aussi un engouement assez important par rapport à cette thématique. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de personnes qui visitent notre page Facebook. Au niveau des statistiques, déjà, c'est bien parti. Et justement, pour rebondir là-dessus, et c'est la question que j'allais vous poser, c'est pour ça c'est pas grave que vous me coupiez, ça permet aussi d'alimenter et d'abonder en ce sens, c'est qu'on sent que c'est une profonde mutation aussi de vos projets, puisqu'avant, vous aviez déjà un projet un peu similaire, mais là, avec la période Covid, vous l'avez changé, Yann Fontenot. Tout à fait, oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que historiquement, il y a un défi qui s'appelle le défi des familles à énergie positive, qui existe sur tout le territoire, c'est pas seulement en Vendée, qui a très bien marché pendant les 10 premières années, mais effectivement, il y a eu un essoufflement un petit peu, et puis le phénomène Covid, parce que le principe de ce défi, historiquement, c'était de faire un défi sur 3 mois, pendant la période hivernale, avec un objectif d'économie d'énergie aussi, mais les gens, devaient s'inscrire vraiment sur la durée de ces 3 mois, et bon, c'est pas toujours évident de rester 3 mois, investi dans un défi. Donc effectivement, on a voulu faire un défi, plus flexible, qui peut s'adapter. Certaines personnes vont peut-être le faire très facilement, très rapidement, et d'autres qui vont avoir un peu plus de mal, on sera là justement pour leur apporter des aides, des ressources. Donc effectivement, c'est un défi qu'on a voulu adapter un peu aux conditions sanitaires, et aussi, on a voulu aussi, en faisant ce défi sur les réseaux, toucher un public aussi peut-être un peu plus jeune, un peu plus habitué des réseaux sociaux. Alors il y a toutes ces questions-là qui sont éminemment importantes. Ceci étant dit, et c'est autre chose que je voulais développer, c'est que vous le dites vous-même, il y a plusieurs thématiques que vous allez aborder au fur et à mesure, notamment la consommation cachée. Parce qu'on en parlait en préparant cette émission, atteindre le zéro absolu, c'est compliqué, mais pourquoi ? Alors c'est vrai qu'atteindre 0,00 sur son compteur, ça peut être possible si on disjoncte carrément le compteur, mais le but c'est d'amener les gens à s'interroger sur leur consommation et savoir identifier qu'est-ce qui consomme le plus, qu'est-ce qui consomme le moins dans la maison, et essayer de vraiment arriver à s'approcher au plus près de zéro. Donc il y a des consommations évidemment qui sont un peu plus difficiles à couper, comme la VMC.
Donc arriver à 0 pile, ça sera un petit peu plus dur. Mais le but, c'est vraiment d'où le défi, c'est de se rapprocher au maximum. Alors vous aviez un petit appareil dans votre besace tout à l'heure que vous n'avez peut-être pas avec vous, c'est pas grave, vous en faites pas. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'était? Parce que c'était vraiment un appareil pour aider en fait tout simplement à la mesure de sa consommation. Tout à fait, donc effectivement, je vous remercie d'en parler. On a à disposition des petits appareils qu'on appelle des wattmètres. C'est des appareils très simples, on les branche sur une prise, on branche l'appareil qu'on veut mesurer et on voit directement le résultat qui s'affiche en watts. Et donc si on les laisse un certain temps, on voit en gros ce qu'on a consommé, donc ce qu'on appelle les wattheures ou les kilowattheures, ce qui se transforme en euros sur notre facture concrètement. Et donc ça nous permet effectivement avec ce petit appareil de pouvoir comparer mon frigo, combien il me coûte par jour en électricité par rapport à ma télé quand je l'allume, ma télé quand je la laisse en veille. Il faut se rendre compte que des fois la veille va coûter plus cher que le temps qu'on regarde la télé si on laisse toujours sa télé en veille. Donc voilà, avec ce petit appareil, ça nous permet de se rendre compte un petit peu voilà, qu'est-ce qui consomme à ma maison et combien ça consomme. Et comment on explique tout ça finalement, ces grosses disparités entre les appareils, entre les produits c'est Alors, tout bête. La puissance qui est nécessaire pour faire fonctionner un frigo n'est pas du tout la même puissance qui est nécessaire pour faire fonctionner une télé. Un frigo a besoin de beaucoup d'énergie et constamment. C'est 24 heures sur 24, pardon, même s'il ne fait pas du froid tout le temps, mais il est toujours en train de consommer. Et effectivement, voilà, tout ce qui est la chaleur en général, le chauffage est le poste qui consomme le plus dans les maisons, parce que fabriquer de la chaleur, produire de la chaleur, ça consomme beaucoup d'énergie. Allumer une petite lumière, alors vous sur vos plateaux, la consommation de lumière doit être un peu plus importante qu'à la maison. Mais chez nous, voilà, l'éclairage peut être plus petit. Effectivement, ça dépend du type de lampe qu'on va employer aussi. Donc vraiment, on est là, voilà, nous, on va essayer d'amener beaucoup de ressources là-dessus. Ce qu'on espère aussi, bien sûr, c'est que chaque personne qui participe, quelque part, on a tous potentiellement des idées, des très bonnes idées, des très bonnes astuces. Nous, voilà, on espère que ça va partager un petit peu sur notre page Facebook toutes les bonnes astuces pour justement, voilà, grossir encore, j'ai envie de dire, les éco-gestes qu'on peut faire au quotidien. Et en parlant d'astuces, de toutes ces personnes qui viennent vous aider, si vous pouviez nous donner vous-même une petite astuce, un petit truc pour essayer de moins consommer, parce que vous l'avez dit, c'est un enjeu à la fois énergétique et donc économique forcément, mais c'est aussi un enjeu environnemental et c'est important d'en parler. Voilà, c'est vraiment aussi pour ça qu'on fait ça. C'est notre but premier, effectivement, c'est par rapport à ce problème environnemental. Et effectivement, chaque petit geste compte, comme on dit, quand même. Alors moi, un petit éco-geste que j'aime bien parler souvent, auquel on ne pense pas trop souvent, enfin je sais qu'il y en a qui le font déjà très bien, mais moi j'invite les gens à dégivrer leur congélateur au moins tous les 3 mois, ça c'est bien. Faut savoir que voilà, au-delà de 3 mm de givre, le congélateur va commencer à surconsommer. Sur la consommation du congélateur en lui-même, si on fait ça, c'est moins 30%. Et donc finalement, on peut faire beaucoup de petits gestes si on fait attention. Exactement. Je vous remercie. On peut vous retrouver bien sûr sur votre page Facebook à l'association Élise. Merci d'avoir été les invités de La Vendée en direct. Et merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'être avec nous chaque jour. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle Vendée en direct. Bonne journée.